Bonjour à toutes et à tous, ici Exoda64 pour une toute nouvelle vidéo. Comment avoir un menu sur la dernière mise à jour de GTA 5, donc sur PS3 notre jailbreak. Donc ici nous allons aller, tous les liens seront dans la description du mode menu, de la sauvegarde et tout ça. Ici vous allez télécharger le mode menu, donc vous allez cliquer, ça va télécharger là, puis voilà. Ça va vous mettre ceci, cette icône là. Vous allez double-cliquer dessus, ça va ouvrir. Et ici vous avez un petit bouton extract que je vous montre, voilà, extract. Vous allez cliquer sur ce bouton. Voilà, et vous aurez pas ça, c'est parce que moi je l'ai déjà. Donc là vous attendez l'extraction qui va assez rapidement. Enfin voilà, pendant ce temps vous allez télécharger la sauvegarde. Donc que je mettrai aussi dans la description. Donc il faut vite taper le mot de passe. Il faut taper le mot de passe, pas vite ou l'autre moins on s'en fout. Donc taper le mot de passe, allez, page de merde. Voilà. Donc hop, je tape vite le mot de passe. Je tape le mot de passe. Warsakid. Voilà, autoriser le download. Et là voilà, vous pouvez la télécharger aussi. Là vous faites download. Celle-là c'est parce que je n'ai pas encore cette sauvegarde. Alors il faudra une clé USB de minimum 4 Go. Il vous faudra quoi d'autre? Une PS3 non jailbreak, GTA 5 et un ordinateur. Désolé pour la caméra si elle bouge un peu. Voilà. Donc ici quand vous allez, il faudra aussi WinRAR que je mettrai aussi dans la description. Ici vous avez un dossier qui s'ouvre avec GTA, avec la save. Vous allez prendre le dossier GTA 5 Save 100% et glisser sur le bureau. Okay. GTA 5 Save 100%. 100 plutôt. 100%. Voilà, et là vous avez le dossier. Donc là, hop, je coupe. Ici vous allez aller dans le dossier que ça vous a donné. Donc attention pour le focus. Allez. Voilà, GTA 5 Save 100%. Là vous cliquez dessus. Tiens, je monte trop haut des fois. Là vous aurez un dossier qui s'appelle comme ça normalement. Voilà. Et là vous allez glisser le dossier sur le bureau. Voilà. Donc là, hop. Quand l'extraction est finie de Blaze, là, normalement vous aurez un dossier PS3. Normalement ça, attendez, je supprime les choses qu'il faut pas. Voilà. Normalement vous aurez, dans le dossier PS3 vous aurez un dossier export, puis dans le dossier export un dossier backup, et dans le dossier backup Blaze GTA tatati, et là vous aurez des archives. Faut pas toucher. Là vous allez revenir sur export, et là vous allez faire voilà ici, export. Vous allez revenir, faire un clic droit, aller sur nouveau, dossier, voilà. Et vous allez le noter en majuscule, save data. Voilà, comme ceci. Et dans le dossier save data, il n'y aura rien et vous allez glisser le dossier Blaze qu'on a extrait du dossier GTA 5 Save 100%. Vous allez glisser ce dossier là dans Save Data. Voilà. Là, le dossier sera fait. Voilà. Donc normalement quand vous quittez, quand vous cliquez sur le dossier PS3, vous aurez export, puis backup, puis Blaze GTA et des archives. Et quand on remonte dans Save Data, vous aurez normalement Blaze et là des dossiers. Enfin des fichiers plutôt. Là vous allez quitter, vous allez prendre votre clé USB que j'ai foutu quelque part. Mais où? J'en ai franchement aucune idée. Je vais vous faire, je pense, une petite ellipse si je la trouve pas. Attendez, je cherche après ma clé.
Je la trouve pas. Je vais vous faire une ellipse. Et voilà, donc je l'ai retrouvé. Vous allez prendre votre clé minimum de 4 Go minimum. Vous allez la mettre sur votre PC. Donc la brancher. Moi je l'approche, voilà. Elle est branchée. Là voilà. Attendez. Le dossier, hop là. Ah merde, il y avait déjà les fichiers. Bon, vous allez aller sur votre clé USB, donc sur le truc, là. Et vous allez faire clic droit. Et là, il y aura formater. Vous devez la formater. Et normalement, il sera marqué FAT32 ici. FAT32 par défaut. Là, il faudra mettre FAT32. Si vous mettez NTFS là ou EX FAT, ça marche pas. Il faut mettre bien FAT32 et puis vous faites démarrer. Là, ça met que vous aurez perdu et tout. Donc, faut copier sur le bureau. Voilà. Moi, je m'en fous un peu pas mal. C'est déjà sur mon ordi. Donc voilà. Là, vous allez rouvrir votre dossier. Vous allez rouvrir votre clé USB et le dossier PS3. Vous allez le glisser sur votre clé USB et là je vais vous faire une petite ellipse car ça prend assez de temps pour la mettre. Donc à tout de suite. Oh, where to go now? What do we do? Je me fais chier, ta 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 ta. Je me fais chier, ta ta ta. Je me fais chier, je me fais chier. Je me fais chier, je me fais chier. Je me fais chier, je me fais chier. Je me fais chier, je me fais chier.
Donc voilà les gens, je vais finir de mettre le mode menu sur ma clé. Donc maintenant la clé vous devez l'approcher dans le port droit de votre PS3. Donc désolé pour le mini son. Donc voilà, quand elle est dans le port droit, vous allez aller dans l'icône paramètres ici. Vous descendez sur paramètres système. Paramètres système. Vous descendez après sur utilitaire de formatage. Vous faites formater stockage système. Ah non merde. Bah attendez, hein. Désolé pour la grossièreté. Mais avant, pour toutes vos sauvegardes que vous avez du mode histoire, bah ici vous allez, vous faites triangle, copier. Bon moi vu que c'est le stockage en ligne, ça je m'en fous un peu. Mais sinon vous faites triangle. Moi ça on peut pas. Triangle copier, voilà. Hop, faut copier. Ah bah non, je peux les copier, c'est juste qu'il y a le truc PlayStation. Donc vous copiez tout comme ça, hein, voilà. Vous faites triangle, copier, choisissez votre clé. Ici triangle, copier, vous choisissez votre clé. Voilà, ça va assez vite en plus. Voilà. Donc, des données sauvegardées de... Ok, donc voilà. Ça on s'en fout. Donc maintenant, vous allez aller dans paramètres, paramètres système, utilitaire de formatage. Vous faites formater stockage système. Oui. Formatage rapide. Oui. Et là, vous attendez, ça prend peu de temps. Alors quand ce sera assez long, je ferai des ellipses. Mais quand c'est pas trop long, ça va. Je fais pas trop d'ellipses. Enfin, je fais pas d'ellipses du tout. Alors vous pouvez m'ajouter sur la PS3. Je mettrai mon PSN dans la description. Donc là, vous devez appuyer sur croix. Alors bientôt, je proposerai des gameplays normalement sur PS4 bientôt. Enfin, bientôt, ça peut être dans un an, mais... Enfin, pas un an, je pense pas. Non, je l'aurai bien avant. Donc voilà, désolé pour le son, mais bon. J'ai l'habitude de mettre le son. Comme tout le monde, je crois. Or, en plus, ce que j'aime bien avec ce mode menu, c'est qu'il est simple d'utilisation. Donc là, vous aurez normalement des nouveaux utilisateurs. Que ça vous proposera des nouveaux utilisateurs. Enfin, pas encore maintenant. Oh non, moi je vais trop vite. C'est pas maintenant que ça propose les utilisateurs. Attendez, j'ai un petit problème avec ma manette. Attendez 2 secondes. Je vais poser 2 secondes la caméra et je vais pour brancher ma manette. 2 secondes. Hop, mon câble PS3. Je branche ça là. Et je branche ça sur ma manette. Voilà. Oh, le focus, dit juste. Voilà. Donc, voilà, vous choisissez votre truc. Mais moi, voilà, pour ça. Donc là, vous allez aller... je vous conseille d'être déconnecté pendant les manips. Ça, c'est franchement un truc que je conseille. Alors, un truc à dire. Le mode menu, vous pourrez plus jouer avec vos amis. Vous serez que avec des parties avec des modeurs. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Donc là, vous allez dans utilitaire de sauvegarde. Restaurer. Oui. Et là, vous choisissez votre clé USB. Et là, normalement, il y aura un dossier où il sera marqué ceci. Voilà. Je vous laisse regarder 2 secondes. Voilà. Là, hop, vous faites OK. Vous choisissez bien sûr et vous faites OK, puis oui. Là, ça fait un petit formatage assez rapide aussi. Donc voilà. Là, vous verrez un écran noir avec des petits trucs qui s'attirent un peu, on dirait de la neige qui est en plein soleil. Là, vous devez appuyer sur la touche PS. Donc, vous appuyez sur la touche PS. Hein. Donc là, je vais vous faire une petite ellipse. À tout de suite.
Donc voilà les gens, on a bientôt fini le téléchargement. Voilà. Quand on a fini, on doit appuyer sur croix. Donc on appuie. Donc là, votre PS3 va redémarrer encore une fois. Donc
PS3, voilà. Là, vous devez appuyer sur la touche PS et puis faire croix. Donc la base de données, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Là, voilà, dès qu'elle est finie, votre PS3 va encore une fois redémarrer. Redémarrera beaucoup de fois. Alors, je vous conseille de rester dans le mode histoire, mais vous pouvez quand même aller dans le mode online, car vous serez qu'avec des modeurs, vous pourrez pas faire chier les autres personnes. Mais voilà quoi, c'est juste pour prévenir que vous pouvez, mais pas trop. Et là normalement, quand ce sera fait, ma PS3, voilà, ma manette elle est pas connectée, voilà. Normalement vous aurez des nouveaux utilisateurs. Ah bon, moi voilà, j'en ai plein, donc voilà. Vous aurez moded comment, normalement. Enfin voilà, plusieurs trucs. Donc là, vous allez aller sur la petite manette jeu. Et là, il y aura des données endommagées. Vous allez faire triangle. Et là, vous allez faire supprimer. Vous faites oui. Quand elles sont supprimées, normalement, dans utiliser des données de jeu, vous aurez GTA 5. Et là, edits remember it. Donc voilà, et un autre edit. Et là, quand vous allez aller descendre dans utiliser des données sauvegardées, vous allez aller sur votre clé USB et copier tout ce que vous aviez. Donc la sauvegarde, que je vous ai mis de 100%. Voilà. Tous des trucs de GTA 5 et de Black Ops 3. Voilà. Et voilà. Donc quand cela est fini, vous pouvez lancer, moi je sais pas le bon jeu, donc je vais faire une ellipse quand on sera dans le jeu. Je vais rien faire, bah au pire regardez, je vais faire une ellipse que GTA 5 va bien démarrer parce que le mien il est long, ma PS3 vu qu'elle est longue. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse quand on sera dans le chargement, enfin quand le jeu va démarrer. Donc voilà, mon jeu veut bien démarrer maintenant, voilà. Donc au début de GTA 5, il y aura une petite chose, regardez. Au départ de GTA 5, quand vous le mettez la première fois dans votre PS3, vous avez 21 mises à jour à faire. Et là, les 21 mises à jour, vous ne devrez pas les faire. Attendez. Donc vous voyez, normalement, il y aurait déjà marqué mise à jour et tout ça. Les mises à jour, vous ne devez pas les faire. Parce qu'elles sont comprises dans le mode menu. Les mises à jour sont comprises dans le mode menu. Pour vous dire que c'est pas très très long. Donc voilà. Là voilà, le jeu va lancer. Et là vous voyez que le seul truc à faire c'est ceci. Donc l'installation. Voilà. Et ça prend pas trop de temps, moi ça me prend entre 10 et 20 minutes. Donc voilà, on se retrouve au jeu, donc à tout de suite.